Jésus est annoncé dans l'Ancien Testament, plus précisément dans le livre d'Ésaïe, comme celui qui n'écrasera pas le roseau froissé et qui n'éteindra pas la mèche qui fume encore. Monseigneur Henri Brincard, qui fut évêque du Velay et qui avait l'art des formules, nous encourageait en nous disant qu'il ne faut jamais piétiner les braises, mais qu'il faut s'efforcer de souffler dessus, en souhaitant que le feu se rallume. Je connais un vieux monsieur très bricoleur qui a aménagé son garage en atelier, et son atelier ressemble à une pharmacie. Il a créé lui-même des tiroirs de chaque côté du garage, et chaque tiroir porte une étiquette avec ce qu'il contient. Alors il y a la rangée des ampoules de 75 watts baïonnettes, ampoules de 60 watts à vis, LED, etc. Il y a aussi la rangée de tout ce qui sert pour les fenêtres, comme les happes à scellement, les pommelles, les charnières, etc., etc. Il y a les crampons, il y a les vis cruciformes ou étoiles, il y a les pointes tête-homme, les différentes dimensions, différentes longueurs, ou bien les pointes tête plate, etc., etc. Et il y a un tiroir sur lequel il y a écrit « Objet ne pouvant servir à rien ». Je trouve que c'est une magnifique image de l'espérance chrétienne. L'espérance est faite à la fois de patience et de bienveillance. On ne sait pas à quoi peut servir cette personne, mais on la garde en espérant qu'elle puisse changer quand même. Il ne faut pas piétiner les braises. Les Italiens ont deux mots pour dire patience, pazienza, qui vient comme le nôtre du mot pâtir, ça suppose donc une certaine souffrance, et puis l'autre mot c'est sopportazione, qu'on l'on traduira en français par supportation. Parfois la patience est plus supportation que confiance, mais elle est là. Alors il en faut de la patience pour les prêtres de campagne. Je vais vous donner 3 exemples souriants. Le père Paul était très fier d'avoir parmi ses catéchistes un homme, un gendarme en retraite, merveilleux d'humour, de foi et de patience justement avec les enfants. Mais voilà qu'une maman vient lui dire « Pourquoi vous n'avez pas inscrit mon fils à la première communion ?» Eh bien parce que depuis le début de l'année, nous sommes en mai, je ne l'ai vu que 3 fois. Ça n'est pas possible. Ah, si c'est comme ça, je vais en parler à monsieur le curé. Oui, bien sûr, parlez-en au père curé, vous verrez bien. Le père Paul lui dit la même chose. Madame, pour commencer à communier, il faut quand même une certaine initiation. Ça l'a mise en colère et elle a dit, si c'est comme ça, je le présenterai en candidat libre. Je ne sais pas la suite de l'histoire. Les convertis nous disent combien parfois il a fallu de la patience à ceux qui les ont accueillis. Par exemple, Georges, qui est maintenant animateur, ou plutôt formateur des animateurs du parcours Alpha. Il raconte qu'il était très moqueur par rapport à la foi de sa femme, qui a réussi tout de même à ce qu'il s'inscrive au parcours Alpha. Mais pendant les 12 soirées et la journée sur l'Esprit Saint, le week-end sur l'Esprit Saint, il en a fait voir de toutes les couleurs à l'animateur de la tablée qui était le curé de la paroisse. Le curé a quand même accepté que Georges commence un 2e parcours Alpha, alors qu'en principe, on n'en fait qu'un. Et c'est au 2e parcours qu'il a fait la rencontre de Jésus, si forte qu'aujourd'hui, c'est lui qui encourage à donner sa vie à Jésus. Je pense aussi au père Michel, qui nous a raconté qu'il accueille des fiancés qui avaient pris rendez-vous pour pouvoir se marier à l'église, et dans la conversation, il leur demande « Pourquoi en fait voulez-vous vous marier à l'église? Quelles sont vos motivations ?» Et la fiancée répond « C'est parce que j'ai promis à ma grand-mère, avant qu'elle ne meure, que je me marierai à l'église. » Alors le père Michel aurait pu s'offusquer en disant « Mais ça n'est pas une raison, ça. Vous voyez bien, c'est n'importe quoi. Vous venez pour le mariage et vous me parlez d'une promesse à votre grand-mère, enfin. » Non, il a dit simplement
la promesse à votre grand-mère est très importante, c'est très beau. Et pensez que la promesse que vous allez faire à votre fiancé le jour du mariage, ce sera encore plus grand. L'art de ne pas piétiner les braises, mais de souffler dessus. Il n'y a pas que les prêtres qui exercent leur patience, et j'ai reçu ce beau témoignage d'une personne qui fut ma paroissienne, maman de 4 enfants. Je connaissais aussi le mari qui était aussi pratiquant. Et je savais qu'il y avait des soucis dans le couple. Un jour, elle est venue me voir en me disant, voilà, les médecins ont diagnostiqué chez mon mari une grave paranoïa. Et très souvent, je suis considéré par lui comme son ennemi. Mais on avance. Maintenant que j'ai identifié, je sais comment arriver de temps en temps à bien communiquer. Et puis, j'ai mon travail d'enseignante, mais je suis aussi inscrite à la chorale paroissiale. Je suis aussi au secours catholique quand je peux. Avec mes enfants, nous vivons de très belles choses. Et, me dit-elle, j'ai inventé un mot, je pénélope. On connaît cette histoire de la mythologie. Je pénélope, j'attends mon Ulysse, patiemment. Et je sais que le Seigneur, un jour ou l'autre, récompensera cette attente. Voilà, Seigneur, permets à tous ceux qui ont ce grand désir de ne pas piétiner les braises, mais d'y souffler dessus, de voir. Permets-leur de voir que le feu se rallume.